Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 26 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera, vous le sentez venir, l'état d'urgence budgétaire, climatique et géostratégique. Ouais, on va profiter qu'il ne se passe pas grand-chose en bourse ce lundi. Le CAC 40 recule de 0,3 ou 0,4% après avoir inscrit un nouveau doublé record absolu de clôture et en séance vendredi à l'issue d'une huitième séance de hausse. Et à Wall Street, eh bien, ça n'a pas battu des records sur l'ensemble des indices. Mais la semaine est restée tout de même très très positive et c'était la 17e semaine de hausse consécutive. L'épisode haussier le plus long, le plus spectaculaire depuis 1972. Et on n'a certainement encore rien vu, d'après ce que nous disent les permabules, pour qui tous les voyants restent au vert en bourse. Et ils ont raison d'un point de vue technique, d'ailleurs je ne le cesse de le souligner avec une certaine ironie. Oui, comme disent les traders et les algo-traders, il n'y a pas de signe de vulnérabilité dans ce marché. Évidemment, puisque la base même de l'algo-trading, c'est de gommer tout signe potentiel d'éventuel retournement des indices à la baisse. Donc ça ne risque évidemment pas d'arriver. Et en plus de ça, on sait que les banques centrales sont du côté des marchés. Allez hop, je referme la parenthèse pour en venir maintenant au fameux état d'urgence que j'évoquais en préambule. Alors d'abord, l'état d'urgence budgétaire. Eh bien, figurez-vous que M. Bruno Le Maire a eu une idée. Il constate qu'il y a des milliards, des dizaines de milliards d'argent inemployés sur les comptes des Français et des Européens. Bon, je tiens à lui signaler tout de même que l'argent, il est généralement placé, même pour pas une grosse rémunération, mais enfin entre le livret A et l'assurance vie, on peut dire quand même qu'il y a quand même très très peu d'argent qui dort. Eh bien, Monsieur le maire veut le mobiliser au travers, pourquoi pas, d'un grand emprunt français ou européen qui servirait à garantir une bonne transition énergétique, la décarbonation. Comprenez par là que ça va donner aux États le moyen de nous fliquer davantage, de nous imposer davantage de restrictions sur les voyages ou que sais-je, mais également un grand emprunt qui permettrait une remise à niveau de nos moyens de défense afin de garantir notre souveraineté et l'intégrité de nos territoires face à la menace d'une Russie qui, d'après M. Macron, menacerait de nous attaquer. Voilà. Et autrement dit, ça veut dire que le grand emprunt servirait tout simplement à financer la construction, l'achat d'armes. Comme on en produit très peu en Europe, on va dire que le complexe militaro-industriel américain se frotte déjà les mains et doit déjà se pourlécher à l'idée que les Européens acceptent ça. Alors en France, je pense qu'on ne demandera même pas au Parlement, puisque ça fait déjà 6 mois qu'on ne lui demande plus rien. Il faut se demander d'ailleurs à quel point c'est légal de gouverner la France par décret, et surtout lorsqu'il est question d'engagements internationaux comme une aide à l'Ukraine, dont on ne sait pas vraiment si cela peut nous entraîner comme co-belligérants dans une guerre avec la Russie. Mais bon, ce n'est pas ça qui importe à Monsieur le maire, c'est de réduire aussi les déficits. Un grand emprunt, voilà, ça sert aussi à ça. Et pour réduire les déficits, eh bien figurez-vous que le président a une nouvelle piste et il l'a dit à la sortie du salon de l'agriculture, enfin plutôt il l'a confié aux journalistes du JDD.
Alors, est-ce que c'est une forme de revanche ou pas? En tout cas, il prévient les Français que notre modèle social coûte beaucoup trop cher et qu'on pourrait déjà envisager de réduire le montant et la durée des indemnisations chômage, car cet arsenal social, en fait, dissuade les gens de retourner dans l'emploi, alors qu'il y a des centaines de milliers d'emplois non satisfaits. Alors je tiens quand même à préciser, pour ceux qui n'auraient pas eu la curiosité de le faire, de regarder ce que sont effectivement ces offres d'emploi non pourvues. Eh bien, vous découvrirez que certaines de ces offres sont proposées dans plusieurs départements limitrophes de celui où le poste est proposé, et qu'en plus de ça, c'est dupliqué par le fait que non seulement il y a des annonces dans les agences France Travail, mais également dans les agences d'intérim. Donc une même offre d'emploi peut être comptabilisée 10 fois. Alors si on dit dupliqué, on s'apercevrait peut-être qu'il y a beaucoup moins que 350 000 offres d'emploi. Je referme la parenthèse. Donc, il y a donc deux pistes aujourd'hui pour réduire les déficits, soit continuer de réduire les prestations sociales, soit aller vers un grand emprunt sous forme volontaire, et peut-être qu'un jour ça deviendrait obligatoire. Il suffirait pour cela de déclarer un état d'urgence climatique ou géostratégique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.